J'ai été harcelée tout au long du lycée et ma mère n'a rien fait parce qu'elle sortait avec le père de mon harceleur. J'ai 22 ans et je vis loin de chez moi depuis 4 ans. J'ai quitté la maison pour l'université à 18 ans et ensuite j'ai trouvé un emploi là-bas, donc je ne suis pas revenue. Je rendais visite occasionnellement, mais c'était tout, et honnêtement, ce n'est pas comme si l'endroit où j'ai grandi me manquait vraiment, car mon enfance et mon adolescence n'étaient pas très agréables. En grandissant, j'étais constamment harcelée pour à peu près tout. Mon père est décédé quand j'avais 10 ans, donc j'ai grandi assez pauvre. Il y avait de la nourriture sur la table tous les jours, mais c'était le strict minimum. En plus de cela, j'étais assez grande et mince, donc j'avais l'air très maigre, ce qui est aussi devenu une raison pour laquelle les gens me harcelaient, me surnommant Slenderman et autres. J'essayais de rire, mais cela faisait mal. Les choses se sont particulièrement mal passées au lycée et les gens sont devenus beaucoup plus méchants. Il y avait un groupe de filles qui ne manquaient aucune occasion de se moquer de moi et de me harceler. Pour être juste, elles harcelaient tout le monde en général, mais j'étais l'une de leurs cibles préférées. Cela m'a rendu peu sûre de presque tout, de mon poids à ma façon de vivre. Je voulais disparaître complètement. Une fois, ces filles m'ont harcelée à cause de la longueur de mes jeans. Ils s'arrêtaient juste au-dessus de mes chevilles parce que j'étais trop grande pour eux, mais je ne voulais pas demander à ma mère de m'en acheter une autre paire, alors je continuais à les porter. Elle ne cessait de se moquer de cela, donc j'ai fini par courir aux toilettes des filles en pleurant et je me suis enfermée dans une cabine. Je me suis laissée pleurer pendant quelques minutes, mais quand j'ai essayé de sortir, j'ai réalisé que les toilettes étaient verrouillées de l'extérieur. J'entendais les filles ricaner et chuchoter quand j'ai commencé à frapper à la porte de l'intérieur, et je suppose qu'elles ne se sont dispersées que lorsque le concierge est passé et m'a laissé sortir. Même après cela, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire à cause de ma mère. Après les premiers incidents de harcèlement, j'ai raconté à ma mère ce qui se passait, mais au lieu de me soutenir, elle m'a dit de me taire et de laisser passer. Je n'ai jamais compris pourquoi elle voulait que je garde le silence, et même après lui avoir demandé 1 million de fois, elle a refusé de dire autre chose que nous étions pauvres et que nous ne pouvions pas nous permettre de nous battre avec toutes les personnes qui se moquaient de nous. Elle a dit qu'elle était occupée à travailler toute la journée et qu'elle n'avait pas le temps d'aller à l'école avec moi juste pour se plaindre d'un groupe de filles et elle m'a dit que je devais être forte. Non seulement cela, mais elle m'a également interdit de me plaindre moi-même, car cela impliquerait inévitablement les parents et elle ne voulait pas s'occuper de tout cela. Je ne voulais pas laisser passer les choses tout le temps, mais je devais le faire parce que ma mère le voulait, et je savais à quel point elle travaillait dur, donc je suppose que je lui devais cela. Après avoir terminé l'école, j'ai commencé l'université dans un autre état et c'était comme le nouveau départ dont j'avais désespérément besoin. Mon père m'avait laissé un fonds pour l'université avant de mourir, donc tout était réglé, et ma mère m'envoyait de l'argent périodiquement aussi. J'ai pris un emploi à temps partiel à l'université, car j'avais du temps libre après les cours, donc j'avais suffisamment d'argent pour acheter de nouveaux vêtements de temps en temps. Je suppose que les gens étaient beaucoup plus mûrs là-bas parce que personne ne se moquait de moi et tout le monde était assez chaleureux et accueillant. Je rendais visite à la maison pendant les vacances pour voir ma mère et quelques amis, mais au fond de moi, j'étais assez heureuse de vivre loin de chez moi, car cela ne me rappelait que de mauvais souvenirs. Quoi qu'il en soit, il y a quelques jours, je suis rentrée chez moi pour Noël, comme c'était mes premières vacances à la maison en tant que femme travaillant, j'ai décidé d'apporter un cadeau à ma mère. Je lui ai acheté une très jolie robe et des chaussures assorties, car je voulais lui montrer ma reconnaissance pour m'avoir élevée du mieux qu'elle pouvait même dans les pires moments. Mais avant que je puisse la surprendre, ma mère m'a surprise. Quelques jours avant mon retour, elle m'a envoyé un message disant qu'elle voyait un homme depuis quelques mois maintenant et qu'elle pensait qu'il était enfin temps de me le présenter parce que j'étais assez grande pour l'accepter. J'étais ravie pour elle, car ma mère était célibataire la plupart de sa vie après le décès de mon père, donc cela semblait bien pour elle. Je trouvais un peu bizarre qu'elle ne m'ait jamais parlé de cet homme auparavant, mais j'essayais de ne pas le prendre personnellement, car elle ne faisait que me protéger. Je lui ai demandé le nom de cette personne, mais elle a refusé de me dire quoi que ce soit et a dit que tout cela devait être une surprise. Je n'ai rencontré le mystérieux petit ami de ma mère qu'après être rentré chez moi il y a quelques jours, et je suis encore tellement en colère à ce sujet. Quand je suis rentrée chez moi, ma mère m'a dit que son petit ami était déjà là avec ses enfants et m'a bandé les yeux pour me conduire au salon. J'étais excitée de rencontrer ces gens et j'avais même acheté une boîte de chocolat et des fleurs pour eux.
Mais dès qu'elle a enlevé le bandeau de mes yeux, mon estomac s'est noué car la fille devant moi était la même qui m'avait harcelée pendant plusieurs années au lycée et qui maintenant me souriait comme si de rien n'était. Elle tenait la main de son petit frère, qui devait l'avoir environ 14 ou 15 ans. J'y entendais son père me parler, mais je ne comprenais rien car ma tête était très confuse et bizarre. Après quelques minutes de silence stupéfait, je me suis retournée et je suis partie alors qu'il parlait encore de la joie de me rencontrer enfin. Je suis montée dans ma chambre sans dire un mot et j'ai entendu le petit ami de ma mère demander si j'allais bien. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte pour que personne ne puisse entrer et j'ai essayé de respirer profondément, mais ma mère m'a suivie et a commencé à me réprimander sur la façon dont j'étais impolie et que je devais descendre et m'excuser auprès de son petit ami immédiatement. Je l'ai interrompu au milieu de la phrase et je lui ai demandé depuis combien de temps elle voyait cet homme car je croyais qu'elle me mentait, intentionnellement en me parlant de lui pour que je continue à venir et qu'elle puisse me surprendre ainsi. Son hésitation à me dire depuis combien de temps cela durait m'a tout dit, et quand elle a admis que cela durait depuis presque 7 ans, tout a pris sens. J'ai enfin compris pourquoi elle ne voulait jamais que je me plaigne du harcèlement, car elle était plus intéressée à protéger cet homme et sa fille que sa propre fille. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait et je lui ai dit de me laisser tranquille maintenant car je ne pouvais pas la supporter. Elle a essayé de discuter, disant qu'elle savait que je manquais mon père, c'est pourquoi elle avait gardé tout cela secret pendant si longtemps, comme si mon père était la raison pour laquelle j'étais si en colère contre elle. Je lui ai dit qu'elle m'avait menti pendant toute mon adolescence et m'avait laissé continuer à me faire harceler malgré le pouvoir qu'elle avait pour l'arrêter. Elle avait choisi de se taire et de me laisser souffrir au lieu d'avoir le courage de dire à son petit ami d'enseigner à sa fille à ne pas harceler les autres, et je ne pense pas que je puisse lui pardonner pour cela, ni maintenant ni jamais. Après un moment, elle est partie et a dit qu'elle serait prête à me parler une fois que je sortirais de ma chambre et qu'elle servirait le dîner à 9h, donc je devrais descendre bientôt. Je n'avais pas envie de parler à elle ni à personne d'autre. J'étais tellement horrifiée et en colère que ma mère avait choisi d'être la petite amie de quelqu'un plutôt que d'être ma mère. Son objectif aurait dû être de me protéger d'abord et non sa relation, et je ne sais pas comment elle a pu même penser que son explication était quelque chose qui me ferait me sentir bien à propos de cette situation. Plus je restais dans ma chambre à y penser, plus je pensais aux nombreuses nuits où j'avais pleuré dans ce même lit et plus je devenais en colère contre l'injustice de tout cela. Alors j'ai fait quelque chose qui aurait pu être un peu irrationnel et stupide. J'ai appelé la police et j'ai signalé ma mère. Je voulais la poursuivre en justice pour tout ce qu'elle m'avait fait, mais au lieu de me rendre chez les avocats dans mon état d'esprit, j'ai fini par appeler la police pour porter plainte. Ils sont venus après un moment et il m'a fallu du temps pour expliquer ce qui s'était passé alors que ma mère et son petit ami expliquaient que je faisais juste une crise d'hystérie. Les policiers ont compris que je traversais une sorte de crise et m'ont expliqué que je ferais mieux de parler à un avocat de la famille, puis ils sont partis. Après leur départ, je me sentais encore assez agitée et je pouvais sentir qu'une attaque de panique arrivait, mais ma mère s'est mise en colère contre moi et a refusé de me laisser remonter dans ma chambre. Elle m'a crié dessus à propos de mon ingratitude et a dit que le fait d'appeler la police était la chose la plus basse que je pouvais faire, tandis que son petit ami a convenu que j'avais effectivement dépassé les bornes. Je voulais me battre, mais ma poitrine se serrait et je me sentais très étourdie, donc je n'avais tout simplement pas l'énergie pour cela. Quelques minutes plus tard, je pense que j'ai dû m'effondrer et m'évanouir ou quelque chose, parce que la prochaine chose dont je me souviens est de me réveiller aux urgences. Apparemment, je m'étais évanouie à cause du manque de nourriture et d'eau, et cela, combiné au stress, m'a conduite à cet état. Je refusais de manger ou de boire quoi que ce soit chez ma mère, donc cela avait du sens. L'infirmière m'a informé que j'étais inconsciente pendant environ 1 heure et que ma mère attendait de me voir. Je me sentais un peu coupable, mais tout cela a disparu quand elle est entrée et m'a dit que bien qu'elle comprenne combien je devais me sentir trahie, elle restait ferme sur le fait que ce qu'elle avait fait était nécessaire et qu'il n'y avait rien de mal à choisir sa propre relation plutôt que sa fille. Elle a essayé de minimiser la gravité du harcèlement en disant que la fille de son petit ami n'avait aucune mauvaise intention et que tout cela était pour s'amuser, donc je n'aurais pas dû le prendre à cœur. Je ne pouvais pas croire qu'elle défendait ses actions et mon harceleur même quand j'étais dans un tel état et s'attendait à ce que je m'excuse d'avoir tenté de la mettre dans le pétrin avec la loi, alors je lui ai dit de sortir de la pièce et de me laisser seule. Cela fait quelques jours et depuis, j'ai emballé mes affaires et déménagé dans un hôtel pour le reste de mon séjour ici.
Ma mère n'a pas non plus essayé de m'arrêter. Maintenant, je pense à la poursuivre en justice pour avoir causé une détresse émotionnelle pendant toute ma vie scolaire exprès et m'avoir refusé un environnement sûr pour grandir malgré le fait qu'elle avait l'occasion de le faire. Je suis un peu hésitante, car cela ruinerait pratiquement ma relation avec elle et je n'ai pas d'autre famille, mais je ne peux pas non plus simplement laisser passer cela. J'ai laissé passer les choses toute ma vie, mais c'est trop énorme pour être pardonné, et peu importe combien j'essaie de penser à cela de son point de vue, je ne peux pas le justifier pour moi-même. Je ne sais pas si je suis la méchante pour vouloir poursuivre ma mère après qu'elle ait refusé d'arrêter le harcèlement pendant que j'étais au lycée. Mise à jour 1. J'ai appris plus d'informations sur ma mère et son petit ami. J'ai raconté à mon amie ce qui s'était passé au cours des derniers jours et, bien qu'elle ait semblé un peu surprise, elle a également dit qu'elle savait ce qui se passait. En fait, tout le monde dans notre quartier le savait, mais les rumeurs ne m'ont jamais atteinte parce que j'étais si silencieuse et je parlais à peine à quelqu'un. Mon amie ne m'a jamais dit car elle ne croyait pas à ces rumeurs et ne voulait pas que je m'inquiète sans raison, et les harceleurs n'en ont jamais parlé car cela impliquait le père de leur lead. Apparemment, son père trompait sa femme avec ma mère depuis plusieurs années, pratiquement depuis le début de la première année du lycée, et les gens le savaient parce qu'ils les avaient vus se tenir la main de temps en temps près de leur lieu de travail. Ma mère était réceptionniste et lui était chirurgien dans le même hôpital, donc ils travaillaient en étroite proximité, et je suppose que c'est là que leur relation a commencé. J'étais choquée que tant de gens savaient, mais pas moi, et je me suis blâmée pour être si introvertie car avoir cette information m'aurait tellement aidée à l'époque. Je suis évidemment dégoûtée que ma mère ait été avec un homme marié et ensuite m'ait prêché l'importance de la loyauté familiale. Oui, elle a dit cela en essayant de me faire comprendre comment j'avais foiré en appelant la police. L'hypocrisie est incroyable. Le petit ami de ma mère a quitté sa femme il y a quelques mois à ce que je sais, et lui et son fils cadet vivent avec ma mère depuis. Leur fille, mon harceleur du lycée, a quitté la ville à peu près au même moment que moi, donc elle ne sait probablement pas grand-chose de cet arrangement non plus. Donc oui, tout ce que ma mère a dit sur le fait que ce soit son nouveau petit ami ou quoi que ce soit était un mensonge et elle a essayé de me tromper pour me faire croire que cela se passait seulement depuis quelques mois et non 8 années complètes. Je suis tellement dégoûtée par tout cela que je ne sais même pas quoi dire maintenant. Elle ne m'a pas contactée non plus, même pas pour s'excuser. Mise à jour 2, je l'ai fait. Je poursuis ma mère pour détresse émotionnelle. J'ai réussi à convaincre mes patrons de me laisser travailler à distance pendant la durée de ce procès et ils ont accepté, heureusement, et comme je ne peux pas dépenser tout mon argent dans des factures d'hôtel, je vis chez une amie, qui était très heureuse de me revoir et a immédiatement offert de me laisser rester chez elle. Donc c'était bien. Ma mère a été informée de la plainte contre elle il y a quelques heures et elle est furieuse à ce sujet. Elle m'a appelé pour me demander ce que je pensais faire et je lui ai dit exactement ce que je pensais faire, me venger pour m'avoir tourné le dos dans mon heure de besoin. Elle a refusé de prendre mon parti quand j'avais besoin d'elle, donc maintenant elle devra payer pour le compenser. Après tout, c'était son excuse à l'époque. Elle me rappelait constamment que nous étions pauvres et qu'elle avait trop de travail pour pouvoir aller à l'école avec moi pour se plaindre d'un groupe de filles. Alors, maintenant que je sais que tout cela était des conneries, je pense que j'ai droit à une compensation, au moins. Sans parler du fait que cela sera d'une grande aide pour payer la thérapie dont j'aurai certainement besoin à l'avenir. Elle m'a dit que j'étais ingrate et que ce qu'elle avait fait était complètement correct et que j'allais perdre, mais elle semblait vraiment douter de ce qu'elle disait, donc je ne pense pas qu'elle soit très convaincue que je vais perdre. Quoi qu'il en soit, même si je perds, au moins j'aurai la satisfaction de savoir que j'ai essayé de me venger et de ne pas simplement laisser passer, comme elle me l'a dit toute ma vie. J'espère que les personnes qui me connaissaient au lycée me soutiendront cette fois-ci et m'aideront à gagner ce procès, donc je contacte d'anciens camarades de classe et professeurs. Je n'ai pas entendu un mot de son petit ami ou de mon harceleur du lycée, et j'espère qu'ils continueront ainsi, car ce sont les dernières personnes à qui je voudrais parler en ce moment. Mise à jour 3, eh bien, j'ai parlé trop tôt, je suppose, à propos de mon harceleur du lycée qui n'était pas impliqué dans cette affaire avec ma mère. 2 jours se sont écoulés depuis la dernière mise à jour et ma mère m'envoie constamment des messages sur le fait que je fais une erreur et que je vais regretter cela pour toujours, mais ce qui est fait, et je ne vais pas revenir en arrière. Aujourd'hui, je suppose qu'elle a envoyé la fille de son petit ami comme messagère de paix, car d'une certaine manière, elle est à la racine de tout ce problème. C'est elle qui m'a harcelée en premier lieu, donc je pense que ma mère pensait que l'envoyer pour me parler et s'excuser pour le passé me ferait pardonner.
Pas de chance maman, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, elle m'a rendu visite aujourd'hui et c'était vraiment gênant. Évidemment, je n'avais rien à lui dire et je ne voulais même pas qu'elle me parle ou s'excuse. Pour être honnête, j'étais bien avec l'idée de la détester pour toujours parce que même après tant d'années, ces insultes ne cessaient de me déranger et je doute qu'elles le feront jamais. Elle a commencé par dire qu'elle était désolée pour la façon dont elle s'était comportée avec moi au lycée, qu'elle était vraiment immature et stupide à l'époque et qu'elle voulait que je lui pardonne. Je ne le pensais pas vraiment, mais je lui ai dit que je le faisais et qu'elle pouvait partir maintenant, car je n'avais rien d'autre à lui dire. Mais elle est restée et m'a dit que puisque je l'avais pardonné, je devrais probablement aussi pardonner ma mère, comme elle avait pardonné à son père de tromper sa mère et était restée dans sa vie. Premièrement, la seule raison pour laquelle elle avait pardonné à son père était parce qu'il était très riche et qu'elle voulait rester dans sa vie à cause de l'argent. Même sa mère avait réglé le divorce sans trop de tracas à cause des milliers de dollars qu'elle avait reçus en règlement et continuerait à recevoir en pension alimentaire, donc je ne pense pas que sa connexion émotionnelle avec son père ait autant à voir avec le pardon que son solde bancaire. Et je lui ai dit cela. Elle est devenue toute rouge et a dit que j'étais juste jalouse que ma mère n'ait jamais dépensé un seul dollar pour moi, même si son père envoyait de l'argent tous les mois quand nous étions au lycée et me laissait grandir en pensant que nous étions pauvres. Je veux dire, nous étions pauvres, mais elle avait encore une source supplémentaire d'argent, à savoir son petit ami riche, et tout ce qu'elle a fait, c'est dépenser cet argent pour elle-même en secret. Je ne pense pas que ma chère harceleuse du lycée était censée dire cela et elle avait l'air vraiment mécontente après l'avoir dit, mais je l'avais entendu et nous savions toutes les deux que cela reviendrait certainement lors de la prochaine visite au tribunal. Je lui ai dit de me laisser tranquille et elle est partie, mais elle m'a dit que je faisais une grosse erreur en coupant la seule famille que j'avais dans ma vie. Heureusement pour moi, je ne considérais plus ma mère comme une famille, donc cela n'avait pas d'importance pour moi. Si elle avait essayé de me protéger quand je lui avais demandé, alors j'aurais regretté de la couper, mais alors, si elle avait pris mon parti, nous ne serions pas dans cette situation. Aujourd'hui, elle a pensé à elle-même et à personne d'autre, donc nous en sommes là. Mise à jour 4, salut les gars. Pfiou, cela a été quelques semaines difficiles. Je ne vais pas mentir, j'ai travaillé jour et nuit pour prouver que ma mère était une personne horrible avec moi. Je suis à mon travail pendant la journée et je dois également travailler avec mon avocat chaque fois qu'il en a besoin, donc cela a été assez tendu pour moi. La date finale de l'audience approche très rapidement et jusqu'à présent, j'ai réussi à prouver que mes affirmations étaient 100% vraies. L'avocat de ma mère est payé par son petit ami et bien sûr, il a engagé le meilleur avocat de la famille qu'il pouvait trouver, donc tout cela prend beaucoup plus de temps que cela ne devrait. Mais je sais que je dis la vérité, donc j'obtiendrai ce que je mérite finalement. Je suis très stressée en ce moment et la seule chose que je peux faire est de prier pour que cette dernière réunion se passe bien et que tout cela soit terminé. Ma mère sera sortie de ma vie pour de bon. Elle a cessé de m'envoyer des messages et elle, ainsi que son petit ami et sa fille, diffusent activement de la haine à mon sujet en ligne et essaient de retourner les gens contre moi, mais j'ai la vérité de mon côté. En plus, je suppose que mon image de perdante du lycée fait des merveilles pour moi maintenant, car les gens refusent de croire que je suis capable d'être l'ingrate et l'égoïste qu'ils veulent que je sois perçue comme telle. Donc c'est bien pour moi. J'espère juste gagner cela, car ce sera un énorme exploit pour moi, pas seulement financièrement mais aussi émotionnellement. Je vais enfin gagner contre les harceleurs qui ont essayé de ruiner ma vie et tout cela en vaudra la peine. Mise à jour 5. 2 semaines se sont écoulées depuis la dernière mise à jour et je suis incroyablement heureuse de vous annoncer que ma merveilleuse mère a fini par me payer 50 000 $ en dommages et intérêts pour tout le stress émotionnel qu'elle m'a causé intentionnellement. J'ai gagné. Je n'arrive toujours pas à y croire, mais c'est vrai. Évidemment, j'ai d'abord payé mon avocat et j'ai aussi donné environ 3 000 $ à mon amie qui m'a laissé vivre avec elle en signe de gratitude. Je rentre enfin chez moi la semaine prochaine et j'en ai fini avec tous ces appoints. Ma mère et son petit ami ne sont pas contents, à en juger par leurs publications sur les réseaux sociaux où ils parlent de leur déception incroyable que la loi ait décidé de la punir pour avoir été une bonne mère qui a essayé de soutenir sa fille avide et immorale. Mais ils me souhaitent bonne chance maintenant. Mon harceleur du lycée m'a maintenant bloqué, mais c'est bien, car aucune de leurs opinions n'a plus d'importance parce que j'ai gagné et ils ont perdu, et c'est la défaite avec laquelle ils devront vivre pour le reste de leur misérable petite vie.